à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. On se retrouve pour les guidances mensuelles pour vous, chers Capricornes, pour ce mois de décembre 2020. Et oui, on arrive à la fin de l'année. Voilà, c'est le bilan de cette année un petit peu chaotique, on va dire. Allez, on va regarder vos énergies générales pour ce mois de décembre avec la triade, le tarot de Marseille. L'oracle des miroirs pour compléter les informations. Ensuite, au côté sentimental avec l'améthyste love, les anges de l'amour. Et pour terminer, un conseil de l'oracle des fées. Allez, c'est parti pour vous, chers Capricornes. Ascendant et lune en Capricorne, pour vous, c'est pour vous. N'hésitez pas à compléter et recouper les informations avec les autres vidéos. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par email. Tout est en bas dans la barre d'infos. Allez, c'est parti Capricorne. Waouh. Alors, les Capricornes, ici, on vous parle de votre autre, on vous parle soit de vous-même, soit de votre âme sœur, flamme jumelle de votre autre, soit ça peut nous parler aussi d'un frère, d'une sœur, ça peut nous parler d'une personne sûre également, hein, une personne de cœur à laquelle on a entièrement confiance, intégrité, ok. Ici, on me parle de projet à long terme. Moi, j'ai envie de dire qu'ici, on nous parle d'une relation amoureuse, on nous parle de projets de bébé, de grossesse, de projets à long terme que l'on va mettre en place, ou tout simplement ici, on retrouve le masculin, le féminin. Ça peut nous parler ici de la renaissance de vous-même sur un nouvel équilibre, en tout cas. Peut-être de faire le bilan justement pour mettre en place de nouveaux projets à long terme pour l'année prochaine. Avec la famille, c'est peut-être l'idée justement de construire une famille. Ça peut être ici le fait de repartir sur des bonnes bases, des bons fondements, des nouvelles bases plutôt. Hein. Voilà, concernant le passé, au revoir. Ici, voilà, moi j'ai des personnes ici, soit qui attendent un enfant, soit qui mettent en place de nouveaux projets pour du long terme avec leur âme sœur, avec quelqu'un de confiance. Ça peut être aussi le fait de se retrouver soi-même, de retrouver un équilibre. Cependant, voilà, faites attention à certaines illusions. Peut-être ne pas se projeter trop loin non plus. Parce que comme vous le savez, on doit un petit peu vivre au jour le jour. Voilà, on vous dit de garder votre énergie, de ne pas trop la disperser, de ne pas se faire trop de plans sur la comète et d'illusions, ok? C'est comme ça que je ressens les choses. Ça pourrait nous parler aussi de certaines choses qu'on pourrait apprendre en famille. Hein? Il pourrait y avoir ici des révélations également. Mais j'ai plus de sentiments que de ne pas se faire trop de plans sur la comète par rapport au futur. On va les voir avec le tarot pour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2020. Ça peut effectivement nous parler de mensonges. On a la carte du diable. On a la force, le diable, la justice et la roue de fortune. Donc ici, effectivement, on avait ces deux cartes-là qui me rappellent exactement celle-ci. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait aussi nous parler du fait de garder votre énergie, de garder votre force en vous, peut-être de garder même les projets pour vous, de les cacher, peut-être pour vous protéger de certaines personnes toxiques, de certains dangers qui pourraient y avoir. Ça peut nous parler effectivement aussi de ne pas se projeter trop loin, parce que voilà, on ne sait pas ce qui nous arrive, on parle de manipulation également, on parle de la justice, on va devoir trancher, prendre des décisions suite à des... Alors le diable, il y a plusieurs interprétations.
Parce que ça peut nous parler aussi d'une certaine passion envoûtante au niveau sentimental. Ouais, les cartes étaient comme ça. Alors, attendez, j'analyse. Ça pourrait être aussi le fait qu'on se retrouve, le fait accompli devant quelque chose qui émerge. Peut-être qu'on se pose des questions, peut-être suite à une grossesse surprise, quelque chose comme ça. Ou un projet qui a démarré, peut-être un projet qu'on a mis en place depuis longtemps avec une personne que l'on aime, vraiment, trop passionnément. Ici, on nous indique que vous allez avoir besoin de toute votre énergie, de toute votre force, car il y a quelque chose qui se manigance, il y a des mensonges, il y a quelque chose qui se trame, ou alors c'est une décision que vous allez devoir prendre qui ne va pas être facile du tout par rapport à votre vie. Peut-être que voilà, vous avez des projets en tête pour du long terme, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de passion. Parce qu'ici, il y a des événements qui vont arriver qui ne sont pas prévus avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est souvent un mal pour un bien, c'est souvent des choses qui arrivent comme ça à l'improviste. Ça tourne bien ou mal. Là, elle est à l'endroit, donc pour le coup, c'est un mal pour un bien. C'est des choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est pour ça que peut-être qu'on vous demande de ne pas vous projeter trop loin. Et méfiez-vous quand même, voilà, voilà, même s'il y a la passion. Moi, je ressens beaucoup de passion dans un projet qu'on met en place ici, mais ça pourrait aussi nous parler de personnes toxiques, hein. De devoir trancher, de devoir prendre une décision par rapport à une certaine personne toxique ici, hein. Ça peut nous parler de ça, aussi se détacher d'un lien. Ça peut nous parler effectivement de se détacher d'un lien fondamental avec quelqu'un de la famille. Ok? Un lien qui est peut-être toxique à force. Peut-être que voilà, une maman qui ne laisse pas partir son enfant, une relation pervers narcissique, il y a plein de choses, hein. Mais on vous dit que dans tous les cas, il y a une situation malsaine qui doit s'arrêter. Il y a une situation malsaine qui doit s'arrêter, il y a la justice qui va être faite, vous allez devoir prendre un choix, une décision importante. Et là, pour ça, on vous dit que ça va vous demander de la force et de l'énergie. Donc voilà, ne vous dispersez pas trop dans vos projets, concentrez-vous, restez sur la même lignée avec votre but par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour l'avenir. Parce qu'il peut y avoir encore des imprévus par rapport à ça, hein. On va voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir un petit peu plus de précision. Ouais. Pour certains Capricornes, j'ai l'impression qu'on a un projet depuis longtemps. On veut aboutir à quelque chose depuis longtemps. Un nouveau travail, un déménagement, un nouveau projet de vie. Et peut-être que ça fait tellement longtemps qu'on n'y croit même plus. On se dit que voilà, le mal s'est acharné. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit peut-être que vous êtes au bout du bout de ne pas lâcher. Voilà, de ne pas lâcher quoi, hein, aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là. On vous dit ici que la décision finale va arriver bientôt. Pour ce mois de décembre, vous allez pouvoir être fixé par rapport au projet que vous avez à long terme. Vous voyez? Peut-être que jusqu'à maintenant, ça traînait dans la boue, on ne savait pas trop où on allait. C'est une chose peut-être qu'on a fait passionnément, peut-être qu'on a commencé une passion, quelque chose comme ça, et on a peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. En tout cas, voilà, on vous dit quand même
Ici, voilà, de vous recharger en batterie, en énergie et de rester focus sur vos objectifs sans, voilà, faire trop d'illusions non plus. Voilà. Ben, regardez. On vous dit que la naissance des projets ou le projet de bébé va prendre du temps. Vous voyez? On a cette notion de temps, de quelque chose qui dure depuis un long moment, de quelque chose qu'on attend également. Hein. Pour d'autres, on me parle de séparation, de rupture concernant un lien familial ou relationnel ou amoureux ici. N'oublions pas tout à l'heure qu'on avait les flammes jumelles, les âmes sœurs. On a aussi la famille avec les racines. Donc ça peut nous parler aussi de la relation, d'une séparation de relations toxiques, comme je vous disais tout à l'heure, ou de trop de dépendance, vous voyez, trop de codépendance, dépendance affective. C'est pas toujours facile hein, de se séparer de certaines personnes. Et voilà, il y a de la jalousie par rapport à ça. Peut-être qu'il y avait des triangulaires hein, pour certains Capricornes, hein, pas plus. On voit des séparations, hein. Et pour d'autres, on se projette. On se projette au niveau des projets, au niveau des enfants. Mais ça prend du temps, hein. Ça prend du temps à se mettre en place. Hein. On dit que le changement arrive, mais voilà, ça prend du temps. C'est pas pour tout de suite encore, hein. Donc voilà, mais restez focus, quoi. Miroir magique. Miroir magnétique. J'ai l'impression ici que voilà, on se sépare d'une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là avec le miroir magnétique. Ou alors c'est vraiment une personne de cœur, vous voyez, un frère, une sœur, une relation difficile. C'est quelque chose qui est difficile. Mais qui a besoin de ça, il y a besoin de ce changement. C'est obligé, quoi. Voilà, on vous dit que là, vous allez prendre du recul, de la hauteur par rapport à ça, par rapport à une séparation. Hein. Peut-être qu'il y a des breaks, peut-être qu'il y a des choses à comprendre, peut-être que des fois, vous savez, on n'est pas sur la même évolution. Et des fois, on a besoin que l'autre, l'autre ne comprend plus et on a besoin d'un temps de pause, un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi il commence, ça n'avance plus. Ah, par contre, on vous annonce la victoire par rapport à vos projets, la naissance, vos projections, on vous annonce le succès, la victoire. Donc, vous voyez, même si ça prend du temps, ne lâchez pas le morceau. Le changement arrive pour la fin de l'année. Aussi au niveau familial, de grands changements. Hein. Donc, c'est plutôt positif, ça arrive à la fin de l'année. Et ensuite, il y a des opportunités, des ouvertures. Hein. Aussi par rapport suite à la séparation. Alors soit vous reprenez un nouveau chemin, soit vous partez d'une relation et vous allez vers quelque chose de nouveau, vers votre destinée, vous vous concentrez sur vous, ou tout simplement de nouvelles relations, ou tout simplement une relation légère, ou tout simplement purement sexuelle. Voilà, tout dépend ce qui vous parlera le mieux. Mais voilà, on vous dit que voilà, vos vœux vont être accomplis pour moi ici, hein, quelle qu'elle soit. Voilà, on voit ici les vœux réalisés hein, avec la victoire et les cartes là. Donc ça termine bien à la fin de l'année, je dirais, peut-être même début de janvier. Hein. Donc ne perdez pas l'espoir, gardez la force, voilà, tenez la distance, puisque ici ça vaut le coup d'aller au bout. Hein. Au niveau sentimental, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ? Des disputes, des crises, des burn-out pour certains. On se sent pas très bien. Il y en a pour certains qui se sentent au bout du rouleau. Ok ?
qui ont besoin de se faire aider ici, hein, pour certaines personnes. On me parle ici aussi d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt pour certains. Pour d'autres, on me parle d'un amour véritable. Voilà, pour moi, on me parle ici, alors il y a certaines personnes qui sont pas bien, qui ont besoin de se retrouver, suite peut-être à la séparation d'un amour passager, d'un flirt, soit pour d'autres, il y a des personnes ici qui étaient en relation légère et qui vont s'apercevoir que cet amour est fait pour durer, avec l'amour véritable, et c'est là aussi l'amour inconditionnel également, hein, pour les célibataires. Peut-être aussi une nouvelle compréhension, une nouvelle vision de l'amour. Hein. On me parle d'une paix retrouvée, hein, d'une réconciliation pour certains, hein, suite à cette crise et ce burn-out. On me parle aussi pourquoi de relations légères, parce qu'il y a des tromperies, des mensonges ici. Hein. Alors bien sûr, ça ne parle pas à tous les Capricornes, hein, mais pour certains, il y a des liaisons discrètes, secrètes. Hein. On parle de pause, donc ça peut être ça aussi, hein. Il y a peut-être des pauses suite à des tromperies, des secrets, amour passager. Hein. Voilà. Et pour d'autres, hein, c'est l'amour. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour, si je peux vous donner une carte complémentaire pour les couples et les célibataires. On va commencer avec les célibataires. Capricorne, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre 2020, quel est le message pour les Capricornes? Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Déjà d'être bien vous-même, hein, de retrouver cette joie de vivre ici les célibataires, de vous aimer vous, d'être prêt à, voilà, à vous laisser porter par la vie, d'être le plus possible, voilà, dans la joie, dans la bonne humeur. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est l'amour des célibataires. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, n'allez pas trop vite également. Et ici, on parle, pour certains, de laisser partir votre ex, qu'il est temps de venir purifier votre énergie, hein, pour retrouver aussi cette joie de vivre. Il est temps, voilà, de passer à autre chose. Pour certains, on me parle d'une vie qui est influencée par vos enfants, votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez déjà des enfants. Et voilà, peut-être que, bah voilà, on vous dit que tout simplement, même s'il y a des enfants, voilà, ça peut ne vous empêcher pas d'aller rencontrer du monde, quoi. Bon, là, c'était plus pour les célibataires. Allez, une carte pour les couples, s'il vous plaît. Alors, des fois, j'en ai qu'une, des fois, j'en ai plein. Je fais vraiment... N'hésitez pas à aller recouper les informations avec votre ascendant, votre signe lunaire. Oui, bah c'était bien ça, parce que regardez, en couple, on ressort ça. Donc, on vous dit ici, voilà, peut-être qu'il y a, comment dire, une relation amoureuse ici, de couple, qui est pas mal influencée par les enfants, ou tout simplement, on vous dit ici d'être dans une forme de légèreté, hein, peut-être de nous donner un nouveau souffle. Ouais, c'est les mêmes cartes. Et ici, on vous annonce la synchronicité divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, cela vaut la peine d'attendre. Donc voilà, patience. Allez, un petit message d'effet pour terminer votre guidance. Le 4 de l'automne.
Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, pardon, aidez les moins fortunés. Voilà, si on vous dit de faire attention à votre argent, à vos économies, et de peut-être faire une donation, d'aider les moins fortunés, voilà, d'être dans l'aide. Et enfin, l'âge du printemps, il est temps d'agir. Soyez courageux, courageuses et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Parce qu'ici, il y a d'excellentes opportunités de carrière qui s'annoncent pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, malgré confinement, etc. Voilà. Je vous embrasse, on se retrouve l'année prochaine ou très bientôt, je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt. Ciao, ciao.